Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist physique appliquée T1. Et là, on peut continuer avec la leçon sur le transfert de puissance maximale. OK? Et première chose, et nous vous faisons une question basant sur la théorie qui nous fait dans la vidéo précédente. OK? C'est-à-dire, dans le cas, tu arrives à une conclusion dans la vidéo précédente que dans le cas qui monnaie une source de tension idéale, toute la puissance est fournie aux résistances de la charge. OK? Ça veut dire tout le temps, le transfert de puissance est maximal. Et dans le cas de la batterie avec résistance interne et une résistance unique comme charge, et le transfert de puissance est maximal quand la résistance interne, la valeur de la résistance interne égale à la valeur de la résistance de la charge. OK? Et mon question pour baser l'eau la même. OK? Et là, il dit à moi, une source de tension délivre 4 ampères lorsque la charge qui lui est connectée est de 5 ohms et 2 ampères lorsque la charge devient 20 ohms. Bon. Et là, il y a une source de tension. Et nous trouvons que il y a une source de tension. Et là, on peut assumer que la source de tension est en fait une batterie avec une force électromotrice de E volts, inconnue, une valeur inconnue, ça, et une résistance interne de E à ohm, ça aussi une valeur inconnue. Voilà, ça veut dire qu'il demande deux conditions. Première condition, c'est ça. Deuxième condition, c'est ça. Première condition, c'est ça. OK? Et deuxième condition, c'est ça. Et première condition, il me dit à moi que la source de tension délivre 4 ampères lorsque la charge qui lui est connectée est de 5 ohms, ça veut dire là. Et moi, je me donne une force électromotrice de E volts avec résistance interne de E à ohm. Et après, il me dit à moi, une affaire comme ça, avec quand résistance égale à 20 ohms, on prend 2 ampères. Bien sûr, sa condition-là reste pareille. OK? Et puis, là, il y a une question. Calculer la puissance maximale que la source peut fournir. Bon, déjà, pour être capable de faire ça, j'ai besoin qu'on la valeur de R. J'ai besoin qu'on la valeur de E. Et là, on peut dire que le transfert de puissance maximale se produira lorsque la résistance de la charge est égale à R. Mais je ne pas connaître R. Il est inconnu. Mais, ce qui me connaît, si je applique la loi d'Ohm dans ça circuit-là, dans la première condition-là, je connais que le courant égale à 4 ampères sin de moins. Et 4 est égal à E divisé par totale résistance. 4 plus 5. Ou bien, non, pas 4 ça, R plus 5. OK? Et là, on gagne une première équation. E est égal à 4R plus 20. Et ici, pareil, E égale à E divisé par 20 plus 5 égale à 2. Et là, on gagne E égale à 2R plus 40. Depuis ici, là, moi, vous voyez ça ici, là, et on gagne 2R plus 40. On gagne une deuxième équation, et on résout ces deux équations-là en simultané, et on prend N, on retire 2, et on gagne E moins E, et on gagne 0. 4 moins 2, on gagne 2R. 20 moins 40, on gagne moins 20. On gagne 2R est égal à 20, R est égal à 10 ohms. Ça veut dire la valeur de la résistance interne égale à 10 ohms. Et puis, on remplace 10 là-dedans. E égale 2 fois 10 plus 40 est égal à 60. Ou bien, on remplace 10 là-dedans. E est égal 4 fois 10 plus 20 égale 60 volts. Ça veut dire, ça circuit-là, il finit résoudre les valeurs inconnues. On finit gagner. OK?
Et là, il dit à moi la puissance maximale que la source peut fournir. Bon, la source fournit une puissance maximale lorsque la résistance de la charge est égale à la résistance interne, la valeur. Et là, on calcule le courant. I égale 60 divisé par ces deux résistances-là en série totale. Et 60 divisé par 20, on gagne 3 ampères. Et puis, la puissance utile égale à 3 I carré fois R. La puissance qui peut dissiper ici, ça veut dire 9 I carré, c'est 9 fois R, 90 watts. OK. Deuxièmement, demande-moi rendement du transfert de puissance de la source avec une charge de 20 ohms. Ça veut dire là, il demande la charge. Dis-moi, quel est le rendement? OK. Et ça, je connais 60 volts, ça, je connais 10 ohms, et là, je calcule le courant qui est passé. 60 divisé par 10 plus 30, je gagne 2 ampères. OK? Et la puissance fournie, c'est 60 fois 2, EI, et qui est égal à 120 watts. La puissance utile, c'est I carré fois 20, qui est égal à 4 fois 20, 80 watts. Et le rendement, c'est 80 divisé par 120. 80 divisé par 120 égale à, bon, 2 sur 8 sur 12, 2 sur 3, égale à 0,67. Et la précision est de 2 places de décimale. Bon, troisième question, il demande le rendement de transfert de puissance lorsque la source fournit 60 watts. Bien, la source peut fournir 60 watts, ça veut dire sa source-là, il peut fournir 60 watts. S'il peut fournir 60 watts, I doit être 1 ampère. 60 fois 1 est égal à 60 watts. I égale 1 ampère, par déduction. OK? Et il y a là, en même temps, I égale à 60 divisé par totale résistance. Ça veut dire, I, me connaît, il me dit, parce que les 60 watts, I égale 1 ampère, et en même temps, I égale 60 divisé par 10 plus RL, et de là, RL est égal à 50 ohms. OK? RL égale à 50 ohms. La puissance, la résistance de la charge égale à 50 ohms. Et donc, le rendement est A égale à la puissance utile divisée par la puissance fournie. La puissance fournie donne-nous. La puissance utile, c'est I carré fois R. I carré 1 au carré fois 50, si il vient 50 sur 6 sur 60, et il vient 5 sur 6, 0,83, et toujours de précision, c'est 2 places de décimale. OK. Ça, c'est la première question, basée sur la théorie que nous fait dans la vidéo précédente. Bon, maintenant, un petit amélioration de la théorie précédente, OK? Généralisation plutôt, OK? Transfert de puissance maximale cas généralisé, OK? Et là, mon une petite théorie, OK? Et là, bon, ça c'est ce énoncé, et je vais lire d'abord, et puis je vais expliquer. Une charge résistive prélèvera la puissance maximale d'un réseau. Là, il n'y a pas seulement batterie, résistance interne et résistance unique, non, d'un réseau, une charge résistive d'un réseau, lorsque la résistance de la charge est égale à la résistance du réseau, vue depuis les terminaux de sortie, toutes les sources d'énergie étant éliminées en laissant leur résistance interne. OK. Et là, ce qu'il veut dire à nous, la puissance maximale qui vous passe dans une résistance, dans un réseau, il peut égal à la valeur de la... Il peut égal, il peut produire quand la valeur de la résistance de la charge, il peut égal à la valeur de la résistance de T. C'est ça qu'il peut dire à nous, là. Ça veut dire, nous éliminons toutes les sources d'énergie. Ça veut dire, quand nous peut dire ça, nous peut dire... Et circuit ouvert, pour les sources de courant,
pour les sources de courant, du comme ça. Et court-circuit pour les sources de tension. OK. Bon, bien sûr, la batterie, moi, pour court-circuit, mais seulement moi, pour laisser la valeur de la résistance interne. OK? Ça veut dire quand la résistance est à elle égale à la valeur de la résistance de Thévenin, et là, nous prenons sa condition, c'est le critère qui vient pour la puissance, le transfert de la puissance maximale. Bon, nous allons directement une question. Exemple, dans le réseau ci-dessous, ça veut dire ça réseau-là, OK, ça réseau-là, trouver la valeur de E à L. Bon, là, on a une source de tension, 15 volts, idéal. On a 3 ohms, 3 ohms, 2 ohms, N ohms, et puis E à L. Et puis, il écrit là, ça c'est A, ça c'est B. Trouver la valeur de E à L pour que la puissance maximale soit transférée à E à L. Ça veut dire, ça, nous ne pouvons pas changer. OK? Mais la résistance de la charge, bon, on veut dire qu'il est capable de changer et il bien trouve sa valeur là pour me gagner un transfert de puissance maximale. OK? Et là, ce qu'il m'a fait, bon, mon dire qu'il m'a besoin de faire ici, et mon ali, supprimons et à elle, nous servons dans le théorème de Thévenin, nous coupons ça, nous sectionnons ça, séparer, supprimer, éliminer, mais il donne quoi? OK? Et trouvons la source de Thévenin équivalente. Ça veut dire là, et puis là, mon rôle VTH. Ici, mon bougain, VTH. OK? Et là, on trouvait que, bon, puisque P n'a aucun courant, P passe là, courant qui passe là, P non. Et tout simplement, ça, un courant vous passe à travers ici, et la tension pour diviser entre ça et ça, OK? Et là, ben, on a 3 ohms, là, 3 ohms, là, 15 volts pour diviser en 3 ohms, pas 3 ohms et 3 ohms. Et tout simplement, ici, on a 7,5 volts, ici, on a 7,5 volts, et VTH peut égal à 7,5 volts. Et c'est ce qu'ils vont dire là. VTH égale à 7,5 volts. Et puis, mon besoin trouve la résistance de Thévenin. La résistance de Thévenin, ça veut dire, si je prends un ohmmètre, je mets là, je couche et de ça, je élimine ça, je couche et et qui valeur je gagner. Bon, bien sûr, ça deux-là en parallèle. 3 et 3 en parallèle, je gagne 1,5. OK? Parce que le circuit, il vient comme ça, là. 2, et ici, c'est 1. OK? Et là, ça 3 et 3 là, il vient 1,5. 1,5, 2, et puis 1. Et le tout, quand on met un ohmmètre là, le tout en série, 2 plus 1, 3, il 4,5 ohms. OK? Et là, la résistance de Thévenin est égale à 4,5. OK? Ça veut dire, mon fait l'équivalent Thévenin d'abord, et puis là, on dit, le transfert de puissance maximale se produira quand EL égale à 4,5, quand EL égale à EATH. OK? Quand EL égale à EATH et égale à 4,5 ohms. Bon, après, une demande-moi, trouver la valeur de EL pour que la puissance, me finisse trouver. Trouver également la valeur de la puissance maximale. OK? Et la puissance fournie par la source dans ces conditions. OK. Puissance maximale prise par EL dans ce cas-là. Dans ce cas-là, parce que je finis par descendre ici. Dans ce cas-là. Et ça veut dire ça, c'est 4,5. Oh. Et je trouvais qu'il ne m'a pas servi
dérivation qui m'ont servi, qui m'ont fait dans la vidéo précédente, m'ont fait servi et une simple formule, un simple principe pour arriver à la réponse. Je ne suis pas trop content de servir une formule qui est dérivée. Bien sûr, vous besoin connaître une formule, vous besoin connaître comment dériver une formule et tout simplement parce que vous besoin connaître les principes fondamentaux, mais pour une question, quand on finit de connaître les principes fondamentaux, pas nécessaire d'apprendre une formule bancaire, servir un simple principe pour nous gagner la réponse. Et là, on trouvé que la puissance, c'est, on prend ça courant là, I égale à 7,5 divisé par 9, OK? Et la puissance égale à 7,5 divisé par 9 au carré. I carré par RL, par 4,5. Et on fait ça même ici. Et on gagne 3,125 watts. OK? C'est la valeur. Bon. Après, il demande-moi. Et la puissance fournie par la source dans ces conditions. Bon, regarde bien. Ça 4,5, ça 4,5, même courant peut traverser. Ça veut dire, si ça, on gagne 3,125 watts ici, là, dans sa résistance-là, ça en a aussi pour 3,125 watts. Aussi simple que ça. Et il peut égal à la puissance fournie peut égal à 6,250, deux fois. Mais nous sommes capables de faire lire aussi par 7,5 fois ça. 7,5 divisé par 9. Et si je prends une calculatrice, je vais vous montrer les autres, il vous paraît. Enfin, théoriquement, il vous paraît. Donc, il y a une poster. Peut-être ça. Ça nous bloquer un peu là. Voilà. Ça veut dire 7,5 au carré divisé par 9 égale à 6,25. Et c'est Sam qui va gagner, là. 6,250 watts. OK? Et là, moi, arrête la leçon et moi, espérer, je ne comprends que, bon, depuis la leçon précédente, critère pour transférer la puissance maximale. Et puis ici, seulement, nous généralisons le cas. Il n'est plus le cas de la batterie et de la résistance interne. Il n'importe qui résistant d'un réseau. Et là, le critère, c'est la résistance de la charge égale à la résistance de Thévenin. Et bien sûr, moi faire l'équivalent de Thévenin et puis moi trouve les valeurs de la puissance maximale et rendement, etc. OK? Et là, moi, termine la leçon. Moi, espérer, je ne comprends toujours. Je ne pas comprends. Faire un comment. OK? Faire un comment. Et puis, si je tenais une question, toujours poser une question et moi, pour essayer de répondre aux autres. Et là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.